Ok, monsieur Sadi, on continue. Oui, madame Montendalin. On dit ici, votre état physique conditionne votre état d'esprit. Absolument. Mais c'est d'abord votre état d'esprit qui conditionne vos résultats. Oui. Si je comprends bien, ça veut dire que l'état, je vais dire quoi, l'état d'esprit est le moteur même qui fait en sorte que ce qu'on veut que ça nous arrive, nous arrive. Vous avez votre souvent, madame. C'est exactement ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Regardez, il s'est passé quelque chose dans les années 60. C'était une course de marathon de 875 km. Vous vous rendez compte? 875 km. Et habituellement, on avait l'habitude de le parcourir en 4 jours. Voire 4 ou 5 jours. Et pendant cette course-là, il y a un fameux passé. Habituellement, c'est les gens de 30 d'années qui venaient parcourir, qui venaient à ce marathon-là. Okay. Et il y a un jeune homme, il y a un papa de 60 ans qui a décidé de participer à la course. Et le papa de 60 ans, oui, le papa de 60 ans était un fermier. Il avait l'habitude, parce qu'il a eu vent de la course et comme il s'ennuyait un peu, il a dit, bon, vraiment, il faut que je vienne participer à la course. Sauf que quand il arrive, les gens sont surpris, on dit, mais papa, grand pépé, vous faites quoi ici? Parce que ici, ça, c'est les trucs des jeunes, hein. Les jeunes, oui. On prononce, il dit, non, vraiment, je suis un jeune fermier. Et voilà, comme c'est le marathon, j'ai souvent l'habitude, quand mes moutons s'égarent là, je peux les poursuivre pendant 2 jours sans m'arrêter. Donc, j'ai un peu l'habitude de faire des choses comme ça. Et bon, actuellement là, j'ai mes enfants qui sont venus un peu me remplacer à la ferme, mais j'ai un peu de temps libre. J'avais besoin, j'avais envie de parcourir le marathon. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Comme vous avez l'habitude de poursuivre, ok, lancez-vous alors. L'avantage psychologique qu'il avait sur les autres, c'est qu'on lui avait pas donné les conditionnalités, les conditions de la course. C'est-à-dire qu'il n'avait pas été interviewé, ou bien, peut-être journaliste ne lui avait pas dit que bon, la course, habituellement, on court vite dans la course se repose 6 heures de temps. On court vite dans 6 heures de temps. Il n'avait aucune information. Donc, pour lui, c'était qu'il fallait qu'on lui montre le départ, qu'on lui montre l'arrivée, tout simplement. Et dès que la course démarre, vous voyez, les gens de 30 ans là, ils commencent avec beaucoup de plans de course enjambées là. Le papa est là, à 60 ans, vous imaginez, non? Il marque les petits pas, les petits pas, les petits pas, les petits pas. Les gens commencent à se moquer. Les gens disent, mais le papa, c'est un encore, on est là. Il va arriver. Sauf que, comme il commençait très doucement, les autres avaient déjà beaucoup d'avancées. Quand il est arrivé là où les autres, ils s'étaient déjà endormis, lui, il ne savait pas qu'on se repose pas. Il savait seulement qu'on court. Et c'est comme ça qu'il court. Il court doucement. Pendant 4 jours, il ne s'est pas arrêté une seule fois pendant la course. Wow. Mais il courait tout doucement. Ce qui fait qu'à la fin, il a été premier et il a eu 12 heures d'avance sur le record de la compétition. Depuis qu'on a créé la compétition. Voilà, quand il a moralité, qu'est-ce qu'on retient d'une histoire pareille? C'est qu'en réalité, l'avantage qu'il avait, c'était un avantage psychologique. Parce que les autres, on leur a dit que bon, c'est pas une course facile, il faut courir, il faut se reposer, c'est-à-dire que psychologiquement, ils savaient qu'ils ne peuvent pas courir comme ça, non stop sans s'arrêter. Et cet avantage psychologique-là, qu'il a eu, il lui a permis de gagner la course. Wow. C'est pareil avec la santé. Aujourd'hui, les gens ne souffrent pas de la maladie. Ils souffrent du stress qui est lié à la maladie. Ils souffrent des on-dits, des non-dits au sujet de la maladie. Aujourd'hui, quand vous avez le cancer, ce n'est pas le cancer qui vous tue. C'est l'idée que vous faites du cancer. Quand vous avez, je sais pas, une maladie comme le VIH-Sida, c'est pas le VIH qui vous tue. C'est l'idée que vous faites par rapport à cette maladie. Donc, si vous surpassez cet état d'esprit-là, forcément, vous avez 50 mètres d'avance sur tous les compétiteurs qui sont dans le même domaine. Donc, voilà voilà le message fort qu'on va envoyer à ceux qui vont bientôt avoir le permis 111. C'est qu'en réalité, quand vous connaissez conduire de façon optimale votre véhicule corporel, vous réalisez que bon, les choses sont arrivées parce que voilà, il y a une certaine négligence. Et quand vous reprenez la main, parce que peu importe la distance parcourue sur le mauvais chemin, l'essentiel c'est d'en prendre conscience et de commencer à travailler. Dès que vous prenez conscience, ça c'est ça. Donc dès que vous savez que ok, je suis arrivé ici parce que bon, je faisais des mauvaises choses, il y a eu quelques tangentes là que j'ai mal gérées, et que vous décidez maintenant de faire les choses normalement, automatiquement pour changer les variables et c'est simple que ça. D'accord, merci beaucoup.